une très mauvaise nouvelle qui nous parvient aujourd'hui. C'est une nouvelle qui risque de compliquer encore davantage les relations algéro-marocaines. Raouf Belkacmi, qui a défrayé la chronique il y a de cela plus d'une semaine au Maroc, aurait été condamné aujourd'hui, le 19 janvier 2026, à 3 mois de prison ferme et à une amende de 5000 dirhams. On l'a surnommé l'urineur ou l'influenceur urineur. En réalité, il a démontré qu'il n'a jamais uriné, sauf que ce jour-là, le 2 janvier 2025, le tribunal de première instance de Rabat l'avait inculpé pour d'autres accusations, pour d'autres chefs d'inculpation. On aurait retrouvé dans son téléphone, dans son smartphone, des vidéos attentatoires, irrespectueuses et insultantes à l'égard du Maroc et de ses dirigeants et de ses symboles. Donc ils ont saisi ces smartphones et ils les ont expertisés. Ce sont des vidéos très insultantes à l'égard du Maroc, mais qui n'a pas diffusé. Apparemment, les services de sécurité marocains lui reprochent d'avoir préparé des vidéos, d'avoir préparé leur diffusion à son retour en Algérie. Je ne dis pas que la police marocaine s'est trompée, mais en tout cas, ces vidéos n'ont pas été diffusées. Je n'ai pas vu les preuves matérielles. Je ne peux pas ni les démentir, ni les rejeter, ni les accepter comme une vérité absolue. Et c'était pas du tout le moment de condamner un influenceur algérien au Maroc, ce qui va donner du grain à moudre aux lobbies les plus anti-marocains en Algérie. C'est une très mauvaise nouvelle qui nous parvient aujourd'hui. Et c'est une nouvelle qui risque de compliquer encore davantage les relations algéro-marocaines et qui risque d'alimenter encore davantage, malheureusement, les propagandes de haine et de désinformation et de déstabilisation et de zizanie dans les deux pays, puisque malheureusement, selon le père du jeune influenceur algérien Raouf Belkacmi et Hakim Belkacmi, son fils, le jeune influenceur âgé de 23 ans, Raouf Belkacmi, qui a défrayé la chronique il y a de cela plus d'une semaine au Maroc pour une blague sur Internet qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, pour une vidéo blague, une vidéo gag sur les réseaux sociaux qui a été très mal interprétée par l'opinion publique marocaine et les autorités marocaines. Son fils aurait été condamné aujourd'hui, le 19 janvier 2026, à 3 mois de prison ferme et à une amende de 5000 dirhams. 3 mois de prison ferme pour une blague sur les réseaux sociaux pour un jeune influenceur qui est venu au Maroc juste pour supporter son équipe nationale d'Algérie, et qui vraiment, je le dis, je le répète depuis le début de cette affaire, est victime d'une injustice flagrante, avec tout le respect que j'ai pour les autorités marocaines et pour la justice marocaine. Cette affaire, elle est vraiment exagérée, c'est une affaire d'arbitraire. Pour une raison très simple, Raouf Belkacmi, il a démontré, preuve à l'appui, qu'il n'a pas uriné. On l'a surnommé l'urineur ou l'influenceur urineur. En réalité, il a démontré qu'il n'a jamais uriné, puisque le jour du match, c'est je crois le 6 janvier 2025, lors du match Algérie-Congo, Congo-Kinshasa, le Congo-RDC Algérie, au stade de Rabat. À la fin du match, il a fait une vidéo gag, je crois qu'on appelle ça un scrum, si j'ai bien compris, je maîtrise pas très bien les langages des réseaux sociaux, c'est un scrum, une sorte de scrum ou la slam, j'ai oublié comment on appelle ça dans le langage des réseaux sociaux. En tout cas, c'est une blague qu'il avait diffusée en faisant croire à son public qu'il était tellement stressé et angoissé qu'il a fini par, à la fin du match, il était tellement tenu en haleine et il était tellement engagé passionnellement dans ce match qui était extrêmement difficile, qu'il a été remporté par l'Algérie à la toute dernière minute, qu'il avait fini par uriner en plein stade, en plein public, et il a montré dans la vidéo une sorte de liquide qu'il avait lui-même jeté ou déversé en faisant croire que c'était de l'urine et du pipi. Ce n'était pas du pipi, c'était une blague. Il l'a démontré, Raouf Belkacmi. Il avait versé du jus, donc il n'a pas uriné, il n'a pas du tout pissé en plein public. Il a expliqué dans une vidéo avant son arrestation, le 12 janvier dernier, il avait comparu une première fois devant le tribunal de première instance de Rabat, où il a expliqué au juge il a ramené avec lui des témoins oculaires. Il y a des caméras. Il y avait des caméras de surveillance qui avaient indiqué clairement que il n'y avait aucune preuve, il n'a pas uriné, il a juste blagué. Il y avait des témoins oculaires et des caméras de surveillance. Il y avait absolument rien de compromettant contre lui ou d'accablant dans son comportement. C'était une blague. On peut dire c'est une blague de mauvais goût, on peut dire c'est une plaisanterie très déplacée, je peux en convenir, mais il n'a pas uriné.
Il n'a pas uriné. Sauf que ce jour-là, le 2 janvier 2025, le tribunal de première instance de Rabat l'avait inculpé pour d'autres accusations, pour d'autres chefs d'inculpation. Selon nos sources, on aurait retrouvé dans son téléphone, dans son smartphone, des vidéos attentatoires et irrespectueuses et insultantes à l'égard du Maroc et de ses dirigeants et de ses symboles. Donc, quel genre de vidéo, on ne le sait pas. C'est des vidéos qui n'ont pas été diffusées par le jeune influenceur. Au départ, il a été accusé, il a été inculpé d'outrage public à la pudeur, voilà, en quelque sorte, outrage ou atteinte à la pudeur, outrage public à la pudeur, pour son comportement au stade de Rabat. La deuxième accusation dont il fait l'objet, alors que la première accusation, elle est injuste, elle est non fondée, elle est infondée. Puisqu'il a démontré matériellement que c'était du jus, il avait des témoins oculaires, il y avait des caméras de surveillance, il n'a pas uriné en direct, c'est complètement faux. Ça a été une blague. Maintenant, le deuxième volet de son affaire, qui est beaucoup moins connu, beaucoup plus mystérieux, ont les autorités marocaines, lors de son arrestation, 2 ou 3 jours après sa vidéo virale où il était en train, où il a été, où il fait croire qu'il a uriné dans le stade de Rabat, les services de sécurité marocains l'ont arrêté, ils ont saisi son téléphone. Ils ont saisi ses smartphones. Apparemment, il en a 2 ou 3. En tout cas, ils ont saisi ses smartphones, ils les ont expertisés. Et d'après l'expertise des services de sécurité marocains, il se trouverait dans ces téléphones-là des vidéos qu'il a tournées, qu'il a commencé à réaliser, qui sont des vidéos très insultantes à l'égard du Maroc, qui est diffamatoire, mais qui n'a pas diffusé. Apparemment, les services de sécurité marocains lui reprochent d'avoir préparé des vidéos vraiment dégradante et qui véhicule une image en tout cas très dégradante du Maroc et que soi-disant on soupçonne Raouf Belkacemi d'avoir préparé leur diffusion à son retour en Algérie. L'entourage de Raouf Belkacemi a démenti l'existence de ces vidéos. Raouf Belkacemi aurait lui-même démenti lors de sa première comparution l'existence de ces vidéos. Donc moi je peux pas, je sais pas, est-ce que je ne dis pas que la police marocaine s'est trompée, mais en tout cas ces vidéos n'ont pas été diffusées. Donc le crime n'a pas été commis. Même si ces vidéos existaient, elles ont existé. Je supprime, je demande à ce jeune influenceur de les supprimer, mais elles n'ont pas été diffusées. Ce sont des vidéos privées qui n'ont pas été diffusées sur les réseaux sociaux. Elles n'ont pas été diffusées sur le compte Twitter, sur le compte TikTok de Raouf Belkacemi. Et lui, il est très connu sur la plateforme Kik apparemment. Il est sur sa page Facebook. Donc, il n'y a pas eu de crime. Il n'y a pas eu de crime. Il n'y a pas eu de crime. Même cash, les abonnés de Raouf Belkacemi n'ont jamais vu ces vidéos-là, qui n'ont jamais été partagées en public. Donc il n'y a pas de crime. Franchement, je trouve que le verdict de la justice marocaine est très dur, très sévère et injuste. Il va envenimer encore davantage les relations algéro-marocaines. Il va confirmer encore malheureusement les théories complotistes qui sont véhiculées par les médias sociaux en Algérie, par les médias algériens, les médias même publics et institutionnels, comme par les lobbies très anti-marocains en Algérie. Ils vont utiliser cette affaire pour dire, voilà, on vous a dit, le Mkhzen c'est mauvais, le Mkhzen déteste les Algériens et les Algériens, le Mkhzen complote contre les Algériens et les Algériens, le Mkhzen est l'allié d'Israël, le Mkhzen veut que du mal aux Algériens et aux Algériens, et ça va malheureusement confirmer ces théories qui se propagent déjà en Algérie à travers une ampleur alarmante et inquiétante. Ce n'était pas nécessaire de s'acharner sur ce fiston. C'est qu'un jeune influenceur, même si c'est vrai, Palek en privé, il a tourné des vidéos, il a diffusé des vidéos immorales, ou là il a tourné des vidéos, ça reste des vidéos privées. Des vidéos privées, il n'y a rien il n'y a pas eu de crime, ça ne menace pas l'ordre public, et ça n'a pas été diffusé, donc il n'y a pas eu d'atteinte à l'image, ou à la considération, ou à la réputation des institutions marocaines. Franchement, je trouve que la justice marocaine a été trop dur, brutal même, et injuste avec ce jeune Algérien. Parce qu'on a vu ces vidéos qui ont été tournées au Maroc, les vidéos qui ont été rendues publiques, sont des vidéos très bienveillantes. Le message est très amical à l'égard du Maroc et des Marocains. C'est un message qui est favorable à l'amitié entre les deux pays. J'ai vu ces vidéos, je n'ai pas vu des insultes, de la diffamation, du dénigrement,
ou de l'atteinte, ou de l'atteinte à ou une atteinte à l'image, ou aux valeurs du Maroc, ou, je n'ai rien, j'ai pas vu vraiment quelque chose qui peut être catégorisé comme ou classé dans la catégorie des influenceurs qui propagent la haine ou qui propagent qui alimentent le sentiment anti-marocain. Pas du tout. C'est un jeune qui veut faire rire, il est très jeune, il veut blaguer, il veut déconner, c'est un jeune joyeux, il aime la vie, il veut croquer la vie à plein dents. Quelquefois, dans ses blagues, il dérape ou là, il dérive. Bon, voilà. C'est de l'inconscience. Tout ça, c'est pas sérieux, c'est pas un criminel. C'est pas un criminel. 3 mois de prison ferme et, d'après nos sources, il sera pas encore libéré. Donc, est-ce que sa peine sera réaménagée? Est-ce qu'il sera libérable? Et ça, c'est le procès en première instance. Il y aura un procès en appel. Peut-être que l'on appelle, on ne sait pas quand ça sera programmé. On n'a pas encore l'information. Le verdict vient de tomber qu'aujourd'hui, le 19 janvier. Peut-être qu'on appelle, il sera libéré. Mais c'est retenir en prison un jeune Algérien, un jeune influenceur pour une vidéo, une blague sur Internet. Ça dessert le Maroc. Pour être tout à fait sincère, ça donne une image au Maroc d'une dictature. Il n'y a que les dictatures et les régimes autoritaires qui emprisonnent des jeunes pour des vidéos sur les réseaux sociaux, ou pour des messages, ou pour des blagues sur les réseaux sociaux. Une amende ou là du sursis aurait été largement suffisant. S'il n'y avait pas une nécessité de le maintenir en détention. Ça va encore une fois servir les agendas, ça va alimenter le sentiment anti-marocain, ça va servir les agendas des lobbies anti-marocains en Algérie. C'est du pain béni pour ces lobbies-là. Je dis bien, c'est du pain béni pour ces lobbies-là. Et c'est triste. On n'a pas besoin d'incidents qui va rallumer encore une fois le feu de la zizanie, de la fitna, et le feu de la haine et de la division entre les deux pays. Déjà, on a vraiment vécu une fin de CAN éprouvante. Depuis l'élimination de l'équipe nationale d'Algérie, il n'y a que des fake news, que de la désinformation, que des appels à la haine, que de la propagande algérophobe ou marocophobe, que des attaques, que des insultes, que des calomnies. Il y a un climat malsain. Il y a un climat malsain qui règne au Maghreb pas au début de la CAN. Au début de la CAN, c'était bien. Mais dès la fin du premier tour, dès les 8e et les quarts de finale, il y a un climat malsain qui s'est installé. Et franchement, c'est devenu la CAN, au lieu d'être un rendez-vous de réconciliation, de fraternité, de retrouvailles, de joie de vivre, comment dirais-je, de pardon mutuel, d'entente mutuelle. La CAN est devenue une autre opportunité. Elle a fourni l'opportunité pour de nouvelles démonstrations de haine, de rejet, d'agressivité, d'animosité et de brutalité entre les deux pays. C'est malheureux. C'est franchement malheureux. Moi, ça me déchire le cœur. Je vous dis la vérité, ça me déchire le cœur. Et cette affaire du jeune influenceur algérien, elle est vraiment... c'est une bêtise. C'est une bêtise, je le dis. La justice marocaine, elle a commis une bêtise. Dans l'absolu, même si c'est un influenceur ivoirien, ou burkinabé, ou égyptien, ou tunisien, sa place n'est pas en prison. C'est pas en prison. Il n'a rien fait de mal. Il a pas uriné, il a démontré, il a prouvé. Les vidéos supposément insultantes et calomnieuses, ou qui véhiculent une image dégradante du Maroc et de ses institutions. Voilà, on va dire, partons du principe que c'est vrai, elles n'ont pas été diffusées. Elles n'ont pas été mises en public, elles n'ont pas été partagées avec le public. Donc il n'y a pas eu de crime. Ça me rappelle l'affaire Boualem Sansal en Algérie, qui a été condamné pour des messages WhatsApp échangés en privé. C'est-à-dire entre la justice marocaine et la justice algérienne, il n'y a aucune différence. Voilà, on instrumentalise des messages privés, des vidéos privées pour juger quelqu'un pour un crime public, pour un crime qui aurait été commis sur la place publique. Bon, c'est pas de la pédophilie. Si c'était des vidéos où il a violé, où il est violenté, je pense qu'il aurait été condamné à des peines beaucoup plus sévères. Voilà, c'est pas des vidéos de pédophilie ou des vidéos pornographiques, etc. Ça doit être des blagues, encore une fois, ou ça doit être des séquences, où il y a de l'humour noir, ou un humour peut-être qui dérape, ou un humour peut-être déplacé. C'est possible je peux pas. Je n'ai pas vu les preuves matérielles. Je ne peux pas, ni les démentir,
ni les rejeter, ni les accepter comme une vérité absolue. Mais ça ne mérite pas une peine de prison ferme. Ça ne mérite pas. Parce qu'il n'y a pas eu, ces images n'ont pas été partagées. Ce message qu'on incrimine, le message qu'on incrimine n'a pas été partagé en public. Franchement, c'était une affaire injuste. C'était un verdict injuste. Injuste. Et c'était pas du tout le moment de condamner un influenceur algérien au Maroc, ce qui va donner du grain à moudre aux lobbies les plus anti-marocains en Algérie. Bien sûr que le Maroc n'a pas le monopole de l'injustice et de l'arbitraire, parce qu'il y a des Marocains et des Marocains qui ont été aussi emprisonnés et condamnés abusivement, arbitrairement en Algérie, il faut pas cesser de le répéter. Les deux pays ne sont pas du tout exemplaires ni vertueux en matière de respect des droits de l'homme ou des libertés publiques et individuelles et de l'indépendance de la justice. Mais ceci dit, cette affaire-là, elle coïncide avec la fin de la CAN, elle intervient dans une séquence déjà malheureuse pour le Maroc, parce que le Maroc a été victime énormément de théories de complot. On lui a reproché de comploter pour remporter cette CAN, on lui a reproché de corrompre les arbitres, on lui a reproché de truquer la compétition pour s'imposer en finale et pour garder la coupe chez lui. Donc c'était pas le moment, encore une fois, de donner des arguments supplémentaires à ces lobbies anti-marocains. Ça ne sert pas le Maghreb, ça ne sert pas le Maroc. Le Maroc ne sort pas grandi de cette histoire de l'influenceur qui est vraiment margore. Moi, vous me connaissez, je suis juste. Quand un Marocain est victime d'une injustice, je le dis. Quand un Algérien est victime d'une injustice, je le dis. C'est de l'injustice. J'appelle les autorités judiciaires marocaines à la raison, que le procès en appel corrige rapidement cette injustice. Ce jeune, sa place n'est pas en prison, qu'il soit relâché. J'ai vu beaucoup de ses publications depuis son arrivée au Maroc lors de cette CAN. Il n'y a rien de haineux, de fanatique ou de dangereux dans son comportement. Maintenant, s'il a fait des vidéos en privé qui sont compromettantes ou accablantes, elles étaient en privé, ça reste du domaine privé. Il n'y a pas eu crime d'État. Il n'y a pas eu crime d'État, voilà. Ça ne justifie pas de crier au scandale, de faire tout un scandale autour de cette affaire. Encore une fois, j'appelle à la libération du jeune Alain Kasmi, qui paye, à mon avis, qui fait les frais de cette crise diplomatique violente entre l'Algérie et le Maroc, et qui paye le prix de ces tensions qui opposent les deux pays. Et encore une fois, j'espère en tout cas que la justice marocaine va se rattraper dans le procès en appel. Ses parents l'attendent à Alger. Et libérons ce jeune, calmons, instaurons un climat sain. Il faut assainir ce climat politique et médiatique entre les deux pays et ce climat diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Il faut maintenant qu'on respire tranquillement. Il faut retrouver un peu de sérénité, libérant ce jeune qui n'a rien fait, de mal. En tout cas, qui n'a rien fait de très grave, pour mériter de rester en prison pendant encore quelques jours ou quelques semaines. J'espère que ce message sera entendu par les autorités marocaines et j'espère encore une fois que la haine entre les deux pays ne va pas s'aggraver ou ne va pas instrumentaliser cette triste affaire pour prendre encore plus de l'ampleur. Ça devient maladif, ça devient dangereux, ça devient même très dangereux. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.